Alors le Pinot Gris sera le dernier vin de notre dégustation. Donc c'est un Pinot Gris de la maison Heim. Pour la petite histoire, maison Heim, c'était un grand négociant de la vallée de Sousmat, ce qu'on appelle la vallée noble, donc Sousmat-Vestalten. On peut très certainement penser que la majorité de ces raisins venaient de cette région très calcaire qui est au sud de Colmar. Juste après Rouffach, il y a une vallée qui s'ouvre, il y a le Clos Saint-Landelin sur la face sud, et puis la vallée va vers le Grand Ballon. Un endroit absolument magnifique, dominé par le Gollenberg, le Strangenberg, deux collines sèches calcaires, des endroits finalement qui n'ont jamais été plantés en ville parce que les sols sont tellement pauvres qu'ils n'y poussent que une flore méditerranéenne. Donc il y a des plantes et une faune tout à fait spécifique à l'endroit, un endroit magnifique, donc on appelle ça la vallée noble. Et ce négociant Heim a été racheté par la cave coopérative de Vestalten. La cave coopérative de Vestalten a elle-même intégré la cave de Benvir, et le Bestheim de Benvir, c'est finalement Heim, cette ancienne famille de négociants qui était la famille Heim de Vestalten. Donc Bestheim, voilà. C'était aussi une marque finalement, parce que le Heim, beaucoup de nos villages alsaciens, c'est le Heim, le home, le chez-soi. Voilà, donc c'est le clin d'œil à cette famille de négociants qui n'existe plus. Autre clin d'œil aussi, sur l'étiquette on voit Tokay d'Alsace. Alors Tokay d'Alsace, on me demandait, finalement Tokay d'Alsace c'est notre Pinot Gris actuellement. En 87, les Hongrois à l'époque ont demandé au niveau de la communauté européenne à ce que l'appellation Tokay d'Alsace ne soit plus utilisée, parce que le Tokay de Hongrie. Et donc il y avait une tolérance jusqu'en 2007, cette tolérance, ensuite en 2007 on est passé de Tokay d'Alsace, on a eu une transition Tokay Pinot Gris, et maintenant Pinot Gris tout court. Mais c'est bien du Pinot Gris qu'on goûte là. Donc 67, vous voyez tout de suite une couleur beaucoup plus soutenue. Le Pinot Gris, c'est un cousin très proche du Pinot Noir. On le connaît en Bourgogne, il est planté en Alsace au moins depuis le XVIIe siècle. Une légende veut d'ailleurs qu'il a été amené au XVIe siècle par Lazare de Schwendi. Et là, on fait un lien avec notre château de la confrérie de Kinsheim, puisque le château de Kinsheim était propriétaire de Lazare de Schwendi. Et c'est lui qui, en combattant avec l'armée autrichienne les Turcs qui étaient aux frontières de l'Europe, aurait ramené au milieu du XVIe siècle le cépage de Pinot Gris en Alsace. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, bon, ça c'est vraiment pour la partie légende, la seule chose dont on est sûr, c'est que le Pinot Gris est un cousin très proche du Pinot Noir et qui vient très certainement beaucoup plus de Bourgogne que de Hongrie, puisque le cépage utilisé actuellement en Hongrie s'appelle le Furmint, c'est très différent de notre Pinot Gris alsacien. Donc on voit une couleur beaucoup plus soutenue. Le Pinot Gris d'ailleurs était encore très largement, c'est marrant parce qu'on fait pas mal de clins d'œil à la Bourgogne en Alsace. On avait tout à l'heure un Riesling à 67 qui rappelait presque un très très grand Chardonnay, un très grand terroir. Là on revient un peu en Bourgogne parce que le Pinot Gris nous rappelle le Pinot Noir. Actuellement le Pinot Gris représente, a eu beaucoup de succès, a été très fortement planté, à peu près une quinzaine de pourcents du vignoble alsacien. Et donc on est sur des vins à l'époque un peu plus secs, mais qui sont maintenant vinifiés un tout petit peu plus ronds avec un peu de sucre résiduel. Et voilà, des vins aussi très intéressants sur les marnes, sur les argiles calcaires. Donc très certainement ce vin vient de ce secteur calcaire de la vallée noble.